Madame Onzata-Ouattara, à votre avis maintenant sur la question? Alors, je pense que c'est bien d'être à une émission comme celle-là, de polémique, parce que ça a été souvent l'objet de polémique, justement. Et je réponds rarement à ça, parce que je me dis, chacun a son style. Et moi, je suis venue à l'écriture parce que pour moi, c'était un moyen d'expression. Et c'est le canal que j'ai trouvé. Et Dieu merci, ça marche. Ça fonctionne bien. Et donc, on remercie Dieu. Donc, c'est dire qu'il y avait un besoin à un moment donné, un besoin à combler. Chaque écrivain a son style. C'est-à-dire que même si je veux écrire comme Zadi Zaourou, je ne peux pas. Si je veux écrire comme Biton Coulibaly, paix à son âme, je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances à sa famille biologique et à sa famille artistique, à la Côte d'Ivoire d'ailleurs. Et donc, même si je veux écrire comme ceux-là, c'est pas évident, mais parce que chacun a son style. Au risque de vous couper la parole, Madame Onzata, en même temps, certains critiques trouvent votre écriture un peu trop simpliste. Et bien sûr, on vous met dans le même sac entre griffes. Effectivement, Biton Coulibaly. Oui, mais en même temps, ça ne m'a jamais dérangé parce que moi, c'est un modèle, Biton Coulibaly, et j'ai toujours été très fière de son écriture parce que je me dis qu'il a réussi... Vous dévouez beaucoup ses livres quand vous étiez jeune? Oui, bien sûr, comme tout le monde. Il y en a qu'on a lu à l'école et puis après ça, les femmes, voilà, par curiosité, voilà, tout ce qu'il racontait nous intéressait. Donc déjà, il y a le fond. Il y a le fond de l'histoire qui nous attire vers une histoire. Et moi, je ne pense pas que c'est parce que j'ai fait de la grande pub à la télé que mes histoires ont commencé à marcher. C'était juste dans les journaux. Et c'est le bouche à oreille. C'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant. Et j'ai commencé à avoir 1000 lecteurs, 2000, 3000. Et puis aujourd'hui, voilà, pratiquement toute la Côte d'Ivoire et au-delà. Donc, c'est du bouche à oreille. Et donc, c'est le fond d'abord qui intéresse. Vous êtes à la quelle édition comme ça? 7e édition. C'est le tome 7. Oui, j'avoue que je me suis procuré le tome 7. Ah oui, on en parlait tout à l'heure en off. Il dévore votre tome 7. Et donc, c'est déjà le fond qui intéresse. Maintenant, pour ce qui est de la forme, c'est vrai qu'il y a des normes, c'est ce qu'on dit, et voilà. Mais il y a un public pour tout le monde. Et moi, mon public est grand. Et le public aime ce que je fais. Et les règles dont on parle, si je peux me permettre, est-ce que ces règles-là, ça sort de la Bible ou du Coran? Ce sont des hommes qui ont établi ces règles-là. Ce sont des hommes. Donc, est-ce que nous ne sommes pas suffisamment intelligents pour imposer des règles du moment où ça plaît à une frange de la population? Très bonne question. Voilà. Parce que ce sont des règles. On n'a pas pris ça dans la Bible pour dire on est obligé de suivre parce que Dieu a dit. Non. On n'a pas pris dans le Coran. Moi, je suis croyante, je suis musulmane. Mais ce sont des règles que certaines personnes ont établies à un moment donné. Donc, vous pensez que ces règles, on peut les modifier? Oui, on peut les modifier. S'il y a déjà... Moi, déjà... Non. Moi, déjà, je pense qu'on respecte déjà notre langue de base, qui est le français. Tout à fait. On respecte la grammaire. Moi, si quelqu'un... Quand je finis mes œuvres, parce que ce sont les idées déjà, quand je finis d'écrire une œuvre, je donne à différentes personnes, différents correcteurs, et je leur dis, ne touchez pas à mon style. Parce que c'est par ça que mon public m'apprécie. D'accord. Corrigez les fautes de grammaire, d'expression, de tout ce que vous voulez. Mais le style, laissez mon style là où il est. Parce que c'est ce qui fait de vous... Oui, c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait ma particularité. Effectivement. Donc voilà, je défends ce que je fais. Tant qu'on ne me dira pas qu'Onzata, tu ne parles pas du français, ou bien il y a des fautes, tu vas abrutir nos enfants, que c'est juste que tu n'as pas respecté des règles. Mais quelles règles? Règles de qui? Est-ce que vous avez déjà reçu ce genre de critique-là? Oui, mais tout le temps. Mais bon, je vais dire, bon, il faudrait qu'on arrive aussi à s'inscrire dans notre temps. D'accord. Aujourd'hui, je prends l'exemple de la musique. Aujourd'hui, on critique beaucoup la musique. Nous qui avons aimé NSE, Guégué, Louga, François, on critique tout le temps. Quand mes enfants écoutent la musique, je leur dis, mais ça là même, c'est quoi même? Mais je prends la peine d'écouter. Aujourd'hui, moi, mon artiste du moment, c'est Obams. Il faut prendre la peine d'écouter ce qui est nouveau, c'est tout. Et puis, il faut accepter que notre temps est passé un peu. Parlons d'appel. Plus autant de tout ce qu'on sait, voilà. C'est pas pour être méchante, mais en même temps, apprenez à regarder. Parce que la plupart des gens qui me critiquent n'ont même pas pris la peine de lire ce que je fais. Ce sont des gens qui critiquent dans leur salon, mais sans prendre la peine de regarder. Parce qu'ils se disent, bon, c'est populaire, donc c'est pas bon. Mais ils ne regardent pas. Je le dis parce que j'ai une expérience. Parce que vous avez du succès aussi, peut-être. Vous avez du succès aussi, Madame Onzata, voilà, c'est peut-être pour ça. À qui j'ai demandé de me préfacer un de mes ouvrages. Mais il a hésité, Mais quand il a fait la préface, il a dit... On parle de Titus Kofi? Oui, il a avoué lui-même qu'au départ, il ne voulait pas... Parce que, bon...
Et effectivement, il voyait le livre comme tout le monde voit là. Mais il a pris la peine de regarder et il a vu que j'avais ma place. J'avais ma place parce que moi, je m'exprime. C'est ce que je sais faire. Je ne sais pas faire ce qu'ils font. OK. Chacun à sa place. Parlons